Alors, je vais vous lire le texte de l'intervention que Nadine Plateau aurait faite. Elle met l'accent sur le rapport de Françoise Collin aux créatrices, aux artistes, qui est effectivement fondamental. Je voudrais évoquer ici un aspect de la personne et de l'œuvre de Françoise Collin qui m'a toujours émue et intéressée. C'est son rapport à la création. Il se fait qu'avant de la connaître, je l'avais déjà rencontrée dans ses écrits littéraires. C'était le temps où nous avions l'habitude, entre amis, de lire ensemble, pour le plaisir, les textes que nous aimions ou que nous découvrions. Je me souviens encore de ma délectation quand j'ai lu à haute voix le poème « Lection pour un président », paru à l'époque dans Luna Park. Il y en a quelques exemplaires en bas. Plus tard, j'ai partagé avec Françoise des moments et des expériences d'engagement féministe. Les Cahiers du Griffe avaient leur siège à la Maison des Femmes, dont Françoise et moi étions des fondatrices. Mais je n'ai jamais oublié qu'elle était poète et romancière, alors que la plupart de mes amies féministes ne connaissaient pas ou ne reconnaissaient pas sa passion pour l'écriture et son attention extrême à la création des femmes. Françoise est l'une des rares penseuses féministes francophones à avoir soutenu que le champ du symbolique, dont les femmes avaient été historiquement exclues, devait être un lieu de l'agir féministe, que la libération des femmes passait par une subversion du symbolique et que les femmes artistes étaient appelées à y jouer un rôle primordial. On connaît sa formule provocatrice « toute œuvre de femme est féministe ». Elle entendait par là que plus les femmes créent, et quelle que soit la forme et le contenu de leurs œuvres, plus elles contribuent à l'appréhension et à l'élaboration du monde. Elle pensait que la création des femmes était indispensable pour la constitution de ce qu'elle appelait un espace symbolique commun. Françoise savait le manque de reconnaissance et d'appui dont souffrent les artistes femmes dans le monde de l'art. De là son soutien indéfectible aux femmes artistes. Elle a toujours encouragé les femmes peintres, photographes, sculpteurs et écrit sur leur travail en dénonçant la critique artistique qui tentait, je la cite, de ressusciter les mortes, mais laisser enterrer les vivantes. Quelles que soient les urgences auxquelles nous étions et sommes toujours confrontés, je pense aux violences à l'égard des femmes et à tous les problèmes socio-économiques qui les affectent, Françoise a toujours tenu bon et accordé dans sa réflexion et ses activités féministes une attention particulière à la création, estimant, je la cite, que si on se place au point de vue de l'espérance et de la volonté du féminisme comme mouvement politique au sens le plus large du terme, il ne peut y avoir de transformation des rapports sociaux sans une transformation du champ symbolique. Je viens d'évoquer la manière dont Françoise situe la création des femmes dans l'agir féministe. Je voudrais souligner que parallèlement, l'agir féministe est création. Tout se tient dans la pensée de Françoise, ou plus exactement, tout tient de la création. Dans les entretiens avec Irène Coffer, Françoise décrit le féminisme comme un mouvement, une action qui formule et reformule au fur et à mesure ses problématiques, mais qui n'a pas de représentation a priori ni de la société idéale, ni des chemins à suivre pour y parvenir. J'ai été frappée par l'analogie entre cette conception du mouvement des femmes et celle de la création artistique, qui, selon Françoise, vise la subversion du symbolique. Une subversion qui, pour elle, ne peut être prédéterminée, prédéfinie. Elle est du domaine de l'irreprésentable. Elle dépend d'un travail lent, complexe, multiple, soutenu par tout acteur de ce qui advient. On pourrait comparer le mouvement des femmes et le symbolique à venir. Tous les deux ressortent du domaine de l'inconnu. Cette question de l'analogie entre création littéraire ou philosophique et féminisme me tarabustait depuis longtemps, quand, lors d'un entretien avec Françoise, à l'occasion d'une publication de Sophia, avec et autour de Françoise Collin sur le thème « Penser, agir la différence des sexes », je lui ai soumis l'hypothèse d'un même élan ou d'un même cheminement qui parcourait son activité créatrice dans l'écriture, la philosophie et le féminisme. Il y a effectivement, Françoise l'a admis, une analogie entre ces trois domaines, en tout cas en ce qui concerne l'écriture, car qu'il s'agisse de littérature, de philosophie ou de féminisme, Françoise en parle toujours comme de monde de l'irreprésentabilité, de l'inconnu, du risque. Mais elle hiérarchise ces trois domaines, mettant l'activité artistique bien au-dessus des autres, car la plus aventureuse, elle ne s'autorise que d'elle-même, elle s'invente entièrement. Je voudrais pour terminer vous lire un court extrait de cet entretien où elle répond à ma question « Est-ce que le processus d'écriture est le même quand tu écris un poème ou un article ?»
Donc je cite Françoise Collin, « Je dirais volontiers que l'essai politique féministe, même si je m'y suis largement consacrée, est en quelque sorte l'écriture du pauvre. Il relève de l'écriture, mais avec des béquilles, son sujet. Le plaisir d'écrire dans l'écriture politique ou même philosophique ressemble à celui de l'écriture littéraire, mais il comporte moins de risques parce qu'il s'appuie à un motif préalable, poursuit un objectif, il a une adresse, un public, comporte un espace de constitution et de réception prédéterminé, alors que l'écriture littéraire, comme l'œuvre d'art, part de rien, ou plutôt elle part d'elle-même, doit tout inventer, y compris son thème, ses formes, son rythme, et surtout ses lectrices ou lecteurs, sans garantie. Le féminisme du XXe siècle a été d'abord une aventure incertaine de sa fin et de ses moyens, un pari sur l'avenir, un avenir indéterminé. Il est devenu ensuite, nous l'avons voulu, un objet identifiable, universitaire et politique. On est passé de l'insurrection à l'institution. Or, l'écriture, l'art, veille à soutenir l'insurrection dans l'institution. C'est là que je me tiens, dans cet entre-deux ou cette ambiguïté, certes inconfortable. Telle est la posture difficile, ambiguë, où se tient Françoise Collin. Et j'avoue que ce qu'elle dit ici de l'art me semble tout aussi pertinent pour le féminisme, particulièrement dans le contexte institutionnel actuel, qu'il s'agisse du combat social du féminisme ou du travail féministe pour élaborer un monde commun de la pensée. Soutenir l'insurrection dans l'institution pourrait bien n'être pas seulement une démarche d'artiste, mais aussi de féministes engagées, quel que soit le lieu où nous évoluons. Je précise que l'entretien qu'elle a fait, que Nadine Plateau a fait avec Françoise Collin, est disponible sur Internet. La totalité du volume d'ailleurs qu'elles ont fait autour de Françoise Collin.